Toutes les choses que je dis, ce n'est pas des choses compliquées. Voilà. Si vous choisissez aujourd'hui véritablement de prendre conscience de là où vous partez, votre point de départ, de GPS, de vous engager, de faire un changement radical et d'identifier une toute petite action que vous pouvez mettre en œuvre, vous êtes déjà gagnant. Alors, rassurez-vous, sur le chemin, vous aurez des petits loups qui vont venir vous distraire. Il y aura 5 pièges sur le chemin. Le premier piège qui va vous distraire, ce sera de faire comme la majorité. Vous avancez bien et vous regardez autour de vous. Tous les collègues ont de nouvelles voitures, tous les collègues ont iPhone 12, tous les collègues ont changé de maison et vous abandonnez votre plan, vous allez prendre leur plan. Vous allez aussi prendre des téléphones à crédit, vous allez prendre des habits à crédit, des chaussures à crédit. Alors, d'après nos statistiques et d'après toutes les études que j'ai faites, 80% des personnes gèrent très mal leurs finances. Donc, avant de copier 8 personnes autour de vous, vous allez savoir que vous êtes en train de copier le mauvais exemple. Donc, si vous faites comme la majorité, vous avez échoué. J'aime souvent dire aux jeunes que je coach, regardez bien autour de vous, identifiez ce qu'ils font. Si vous vous rendez compte que les gens vont tous dans une certaine direction, faites exactement le contraire. Parce que eux, ils sont dans l'erreur. Le piège numéro 2, justement, c'est de travailler pour l'argent. J'ai vu beaucoup de jeunes avec qui on a travaillé, beaucoup de jeunes qu'on a aussi encadrés en tant que responsable manager. La plupart du temps, vous voyez un jeune avec plein de potentiel. Dès qu'on met 200 000 sur son salaire, on ajoute 100 000, 200 000 en plus. Il abandonne, il va vers l'autre entreprise. Il ne prend pas en compte le fait que pour avancer dans la carrière, c'est comme construire une maison. Il y a le temps de pouvoir bâtir les fondations. Si on ne prend pas le temps de penser qu'il faut bâtir les fondations, on va travailler davantage pour ce qu'on reçoit immédiatement. Alors qu'en réalité, ce qui compte le plus, c'est les fondations que nous sommes en train de bâtir. Ça veut dire que si je travaille pour l'argent, je vais travailler pour la récompense immédiate. Alors que si je travaille pour d'autres choses que l'argent, je travaille pour apprendre, je travaille pour acquérir les fondamentaux qui me permettront demain, à un moment donné, d'accélérer quand les autres seront essoufflés. N'est-ce pas? Le troisième piège, c'est quoi? On dit on a passé beaucoup de temps à l'école, j'ai fait mon MBA, j'ai souffert à l'école, maintenant que j'ai un bon boulot, il faut relaxer, il faut profiter de la vie. C'est se mettre à l'aise. Se mettre à l'aise beaucoup trop tôt, sans avoir épargné, sans avoir acquis l'habitude de pouvoir bien gérer ses finances. On veut se mettre à l'aise. C'est un piège que vous allez voir. Et tout le monde va vous dire, mais toi aussi, arrête un peu, relaxe un peu, profite un peu de la vie. Oui, mais je profite de la vie alors que je ne suis pas encore assis en termes de fondation. C'est là qu'on a les fondations. Plus tard, on aura le temps de profiter de la vie. Alors, je vais vous donner une suggestion. Il va falloir accepter la discipline de maintenant. Pourquoi? Parce que soit vous payez le prix maintenant, le prix du sacrifice, le prix de réduire votre train de vie, le prix de prendre des décisions difficiles maintenant pour pouvoir jouir après et le plus longtemps possible. Soit vous jouissez maintenant, bar climatisé, boîte de nuit tous les week-ends, on se fait plaisir maintenant et on paye le prix beaucoup plus tard quand on n'a plus moyen de faire quoi que ce soit. Alors, à vous de savoir. Le quatrième piège, c'est quoi? C'est de négliger les petites disciplines. L'argent entre et sort de tous les côtés, on ne sait pas trop comment ça se fait, on ne garde aucune trace, on n'a aucun élément qui nous permet de savoir exactement qu'est-ce qu'on fait de notre argent. Il faut de la discipline. Quand on est discipliné, quand on a 100 000, on sera discipliné quand on aura 1 million. Beaucoup de personnes disent non, quand j'aurai 500 000, 1 million, je serai plus discipliné. Ce n'est pas vrai. Maintenant, on commence la discipline quand on a un petit montant. On commence à bâtir les habitudes qui vont nous conduire vers la richesse. Et je vais terminer avec le piège numéro 5. Ça concerne cette fois-ci beaucoup plus l'investissement. Privilégier le retour sur investissement, c'est dangereux. On a vu des gens passer par agro-business, on a vu des gens passer par la crypto-monnaie et perdre énormément d'argent parce qu'ils n'ont pas pris le temps de comprendre que investir, c'est apprendre à comprendre, c'est à gagner en expérience justement pour pouvoir bâtir ses forces, que ce soit des forces intellectuelles, émotionnelles pour devenir un meilleur investisseur. Si on privilégie simplement le retour sur investissement, on va se retrouver même en train d'investir dans des choses qui sont immorales, simplement parce qu'on veut le retour. Mais si on pense que le plus important, c'est ce qui viendra demain, il vaut mieux investir même à perte, dans des activités qui vous permettront de gagner effectivement en expérience. Quand vous allez gagner en expérience en perdant 100 000, 200 000, 500 000, demain vous allez pouvoir mettre cela à contribution sur des projets de 5, 50, 100, 200, 500 millions. Donc voilà en gros le parcours sérénité financière. On a vu les 3 actions immédiates, on a vu les 6 étapes simples, on a vu les 5 pièges à éviter. Maintenant, la question simple que je vais vous poser, est-ce que vous êtes intéressé à pouvoir prendre en main vos finances et changer votre destin, ou bien vous êtes réellement engagé? La réponse à cette question me dira certainement si vous aurez le résultat ou pas. Laissez-nous en commentaire ce que vous avez choisi, intéressé ou engagé. Merci d'avoir pris le temps de nous regarder et surtout,
Partagez cette vidéo autour de vous parce que si vous êtes la seule personne qui prend en main ses finances et que les personnes autour de vous ne prennent pas leurs finances en main, vous serez toujours tiré vers le bas. À votre sérénité et retrouvez-nous la semaine prochaine pour notre épisode 20. On va se concentrer à l'épisode 20 à davantage répondre à vos questions par rapport à la sérénité financière. Nous avons choisi de conserver 2 épisodes sur cette question parce qu'on pense que c'est un épisode suffisamment important. À votre sérénité et à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre de nouveaux contenus en ligne.